va recommencer le cours d'autrefois et terminer avec la Hashem. On a vu que dans la kavana, il y a 3 types de kavanot. Quand je viens manger un aliment, d'accord, il y a 3 possibilités d'avoir de la kavana. On avait dit que la première kavana, c'était la kavana explicite. À savoir, la kavana d'inclure des choses. Vous avez compris? D'inclure des choses. Si par exemple, quand je prends un verre d'eau, j'ai la kavana d'acquitter le verre d'eau qui viendra après, c'est quitte. C'est pas une kavana explicite. En hébreu, une kavana meforeshet. J'ai une kavana, une intention explicite d'acquitter autre chose. Ça, on a dit que c'est le plus fort de tout. Si quelqu'un, par exemple, il a l'intention, il dit, je sais qu'il n'y a pas de fromage à la maison, mais quand je fais chez Akol sur mon verre d'eau, j'entends acquitter le fromage qui viendra dans 1 heure, mais ça peut même marcher. Hyper bizarre, c'était pas à la maison, c'était pas encore là, c'était encore au magasin, ça t'appartenait pas. Une kavana explicite, ça peut acquitter énormément de choses. Kavana explicite, ça peut être kavana explicite d'acquitter, ou kavana explicite de ne pas acquitter. Et il y a, pour l'instant on est encore dans l'introduction, il y a ce qui s'appelle la stam kavana. Stam kavana, ça veut dire que c'est une kavana qu'on a fait. On ne sait pas quoi on a pensé. Quand j'ai fait chez Akol sur le verre d'eau, je ne sais pas si j'ai pensé à l'autre verre d'eau, si j'ai pas pensé, je ne sais pas. Ça s'appelle une stam kavana. Alors, première partie du cours, kavana explicite d'acquitter. Deuxième partie du cours, kavana explicite de ne pas acquitter. Pas de kavana. Troisième partie du cours, pas de kavana, kavana stam. Alors, venez, on commence par la kavana d'acquitter. Donc, l'exemple, je vous l'ai dit, l'exemple le plus simple, je fais chez Akol sur un verre d'eau, je veux acquitter le morceau de viande qui viendra dans un quart d'heure, il est acquitté. Je fais chez Akol sur un verre d'eau, je veux acquitter la glace qui vient tout à l'heure, c'est acquitté. J'ai devant moi et de l'eau et du coca, et pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de commencer par mon verre d'eau. J'ai la kavana, je tiens à quitter mon coca et mon chocolat, et ma mousse au chocolat, tout ce que vous voulez, tout est acquitté, ça s'appelle une kavana explicite. Maintenant, vous allez voir jusqu'où ça peut aller une kavana explicite. Je vous pose une question. D'abord, pour vous poser cette question, on a besoin que les principes soient clairs. Alors, Levana, est-ce que si je fais Adama sur une pomme, je suis quitte? Et si j'ai pensé avant que j'avais la kavana? J'ai pris une pomme dans ma main, j'ai fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Peri Adama. Je suis quitte. Pourquoi je suis quitte? Parce que je sais que je mange même pas après. Quand j'ai la kavana, je mange même pas pour la bracha. D'accord, mais c'est pas la bracha, la bracha ça c'est pas une pomme de terre, une pomme de l'arbre. Oui, mais l'arbre du vrai Adama. Ouais, Ah, parce que Adama, c'est tout vient de la terre. Non, on a dit quand même de la terre. qu'on avait l'intention de manger la pomme. Non, c'est ça, ça marche. Parce que Ça vient de la terre et alors quoi? ça marche quand même. Oui, bien sûr. Mais du coup, la terre, elle est Bien fait. Venez, on réfléchit si j'ai menti. La pomme, elle est rattachée à la branche. La branche, elle est rattachée au tronc. Le tronc, il est rattaché aux racines, qui les racines sont rattachées à la terre. Oui, mais le contraire, Une maison à ma tante, une maison à ma tante. Vous connaissez la chanson. Donc, si tu remontes bien, j'ai pas menti. J'ai dit Baruch Ata Hashem Boré Peri à Adama. C'est vrai, ça provient, c'est le Peri à Adama. C'est le Peri qui provient de la Adama. Donc, c'est vrai que c'est pas la bracha adéquate. Mais il n'empêche que je suis acquitté. Donc, si je fais Boré Peri à Adama sur une pomme, je suis quitte. Ça marche jusqu'à présent? Ouais. Bien fait. Maintenant, je vous pose une question. Si jamais, si jamais je fais Boré Peri à Aix sur une tomate, est-ce que je suis quitte ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ça marche pas. Là, t'as menti. Pourquoi t'as menti? T'as dit Boré Peri à Aix, c'est rapport avec le Aix. La tomate pousse pas sur un Aix. On peut pas dire que c'est un petit ex. Non. Non, c'est pas un petit Aix, c'est même pas un arbuste, c'est. Ah, c'est pas mal. Si on fait sur une C'est une banane, tomate qui pousse par terre. si on fait sur une banane, C'est pas un petit arbuste pour les deux? C'est pas un arbuste. Les géraniums, c'est des arbustes, les marguerites, c'est un petit arbuste là. Bon, en tout cas, c'est. si on fait aller sur une banane, c'est un arbre les bananes. Ouais, les bananes, c'est marrant. Ouais, il y en a qui veulent dire que si on a fait sur la banane, on est quitté. Le MMS, c'est que la banane, c'est une grande marloquette. Est-ce qu'on doit faire être sur la c'est une marloquette pas entre les rabbins d'aujourd'hui. Marloquette rishonim. Mais Beaucoup veulent dire que si par erreur j'ai fait être sur une banane, je suis quitte parce que il y a beaucoup de rishonim qui disent que c'est acquis. moi je comprends, c'est pourquoi on fait la dame, donc c'est un arbre. D'accord, alors c'est toute une soudia, regardez dans les poskim, c'est dans la Resh Guimel. Là-bas, il y a toute une grande question. D'une part, c'est un petit arbuste.
mais d'autre part, chaque année, Comme les fraises. il se renouvelle complètement. Les fraises aussi, il y a toute une sougia. D'autre part, chaque année, il se renouvelle. C'est toute une grande question. Maintenant, hein? Non, les fraises, il faut aussi vraiment Voilà. Maintenant, j'ai pas envie de quoi? Maintenant, regardez, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est juste ces deux points-là. Donc, si sur un Aetz, j'ai fait Adama, je suis quitte. Si sur un Adama, j'ai fait Aetz, je suis pas quitte. C'est clair? Ouais. Bien fait. Maintenant, écoutez bien l'histoire. Imaginez que je prenne une tomate. Donc, j'ai devant moi une tomate et une pomme. Pas de terre, une pomme. D'accord? Je fais boré et à Adama sur la tomate en me disant, mais je veux aussi acquitter ma pomme. Vous avez compris le cas? En principe, hein, quelqu'un de normal, il a une pomme, il a une tomate, il fait être sur la pomme, Adama sur la tomate, dans l'ordre dans lequel il veut, selon ce qu'on avait expliqué dans les Chod Kidima. Mais d'accord, il fait deux brachot. Lui, je sais pas, il est bizarre de monsieur, il prend la tomate, il dit, moi, deux en un. Je veux que ma bracha de Adama sur la tomate, ça acquitte ma pomme. Bah non. Est-ce Moi, qu'il je est dis quitte que ou ça pas? marche. Moi, je pense que oui. Vous pensez que oui, Tamar? Non, parce que chaque. Bah, parce Bah, que. pourquoi on fixe une bracha Comment qui ça? Il a pas. Non, parce que chaque. Comment on fait? C'est quoi l'autre C'est question? un mensonge, c'est. C'est comme si vous faites chacol sur un gâteau, vous êtes quitte. Pourquoi on fixe les autres sur un gâteau? Parce que le khatrila, on préfère faire une Mais bracha. sur la balance, chaque. Si on se trouve, c'est des Ah, je sais c'est pourquoi. les rattrapages. Donc vous êtes acquitté? Je sais Là, pas, du c'est coup, comme. c'est les rattrapages, donc on ne peut pas faire ça. Mais Non, vous n'avez pas compris ma question. Vous n'avez pas compris ma question. Naomi, vous n'avez pas compris ma question. C'est pas si je prends ma tomate, c'est pas est-ce que les khatrila, j'ai le droit de faire Adama sur une tomate en acquittant la pomme. Ça, la raison, Natania, c'est comme ça que ça marche. Je ne vais pas prendre une tomate et les khatrila dire je vais acquitter la pomme. T'es fou si tu fais ça. Et moi, je parle, c'est ce que j'ai fait. Je suis fou, voilà, je suis fou. J'ai fait Boré et Adama sur une tomate en ayant la cavale d'acquitter une pomme. Ça marche. Parce que. Est-ce comme les éclairs que et je le suis tonnerre- quitte ou pas? Bah oui. Vous me dites oui. Tamar aussi, elle dit oui. Parce que l'éclair et le tonnerre, on avait dit que si en fait, même on doit faire une pour les deux quand ils arrivent en même temps. Moi, je dis que non. Donc, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Genre, vraiment. Parce que ça m'a trouvé ça bizarre et du Non, coup. mais Bah, Ouais, mais c'est pas la même chose. Mais je pense que. Mais on doit faire la Ah. balance sur chaque fruit A priori, les khatrila. La question c'est Bédi Avad. J'ai déjà eu la bracha de Adama en un kavana d'acquitter. Habitat Ksioulit. Ah, sans C'est pas faire qu'il est- exprès, vous parlez? Moi non plus, Hein? on parlait sans faire exprès. Ou En les faisant, khatrila, Non, Bédi Avad. Je vous répète, les khatrila, Tania, vous avez raison. Tu prends ta pomme, tu fais, tu prends ta tomate, tu fais Adama. Ma question c'est j'ai déjà pris ma tomate en disant je veux dans moi Adama acquitter ma pomme. Baruch Adama Shel Gayofana pour réparer Adama. La question c'est est-ce que sur la pomme j'aurais fait pour réparer ou pas? C'est ça ma question. Alors Tamar elle dit Bah oui, que Ah, ça a acquitté. on fait, je pense. Hein? On va être, parce Ouais. que c'est ça, ça bracha la pomme, même si c'est. Tu peux pas y aller. J'ai eu la kavana là. Mais on peut pas quitter. Oui, mais c'est pas grave, mais. Ça va Mais pas. c'était Oui. Mais là aussi j'ai déjà fait. On a dit que c'est pas des khatrila. Mais on a dit que c'est on peut pas faire ça. J'ai pas dit qu'on pouvait faire, je dis Mais j'ai on déjà a fait. dit que c'est un Bediavad, donc oui, ça marche. Très bien. Alors regardez. Et en plus, après, il y a un safek. Alors regardez. On a ce que vous dites, vous toutes, vous avez raison. Il y a une grande marloquette entre le Shulchan Aruch et le Sha'arei Teshuvah. Quant à savoir, est-ce qu'on est quitte dans ce cas-là ou pas? Il y a des poskim qui disent qu'on est quitte. Au même titre que si j'avais pris une pomme dans ma main que j'ai dit pour réparer Adama, je suis quitte. Au même titre, si ma pomme est devant moi, que je fais Adama sur une tomate et que je dis moi Adama, il acquittera aussi ma pomme. C'est un peu comme si j'avais déjà pris une pomme dans ma main que j'avais fait Adama. Donc il y en a qui veulent dire qu'on est quitte, ce qu'elle dit Tamar, ce que d'autres personnes ont voulu dire ici. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Marloquette, je vous ai dit Shulchan Aruch, Sha'arei Teshuvah. Il y en a qui ne sont pas d'accord et qui disent non, c'est pas la même chose. C'est un peu ce que vous avez vous tout crié là. Si tu prends ta pomme et que tu fais dessus Adama, ton Adama il acquitte ta pomme. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Dans ta main, tu as une tomate, tu as une pomme. Il n'y a pas de tomate dans l'histoire là, il n'y a pas de tomate. Ne cherchez pas de tomate, il n'y en a pas. J'ai une pomme dans ma main, je fais dessus Adama. Sur quoi moi Adama il va se rapporter? Sur la tomate, il n'y en a pas. Donc il est bien obligé de se rapporter à qui? À ma pomme. Donc on a dit, sur une pomme tu fais Adama, c'est bon. Par contre, quand dans ma main j'ai une tomate, et j'ai une pomme à côté, moi Adama, de toute façon il n'a pas été jeté dans le vent. De toute façon il va inclure qui? Ma tomate. Donc ma pomme, elle n'est pas acquittée. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est pas la même chose. Quand je prends une pomme et que je fais Adama, ou quand je prends une tomate et que je fais Adama, mais que je dois quitter une pomme.
Donc on a ici une grande marloquette entre les poskim. D'après le Shulchan Aruch, on n'est pas acquitté. D'après le Sharet Tshuva, on est acquitté. Donc, à la Chal et Maaseh, on n'essayera pas de faire ça. À la Chal et Maaseh, les Khatrila, on fait Adama sur la tomate, on fait Boré Péret sur la pomme. Mais si ça s'est déjà passé, on a eu cette intention un petit peu faux-folle, alors là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas équipé. Eh ben, on fera pas, non, on ne prendra pas le risque de faire ça. Ça fait une rapproche de laquelle. Un safek. Hein? En plus, après, un safek. Si est-ce qu'on doit Ça joli, ça joli. Donc même si on l'a déjà fait, on ne refera pas la bracha sur la pomme. Parce qu'il y en a qui disent qu'on a quitté. Donc on ne refera pas la bracha sur la pomme. On préférera soit faire un shinui makom, sortir et rentrer, des cours qu'on va faire bientôt de Saint Hachem, soit on s'arrange autrement. Ça c'était la C'est kavana. qui dit quoi? Le Shulchan Aruch, il dit quoi? Il a... Les souvenirs sont bons, le Shulchan Aruch dit qu'on n'est pas acquitté. Le Shulchan Aruch dit On n'est pas qu'on n'est pas acquitté. Le Sharet dit qu'on est acquitté. J'espère que je ne me trompe pas. Hein? En tout cas, c'est les deux. C'est Par quoi contre, qui les deux. est tranché ça? Ben, Ensuite. en tranché, je vous ai dit, à la fin, les massés dans les trois brachot, ça s'appelle une brachot et laquelle. Et en gros, laquelle, c'est-à-dire que quand on a un doute dans les brachot, on ne va pas dans le doute réciter une bracha. On va préférer s'abstenir de réciter une bracha. Il dit quoi? C'est quoi les arguments pour... Les arguments C'est quoi les arguments du Sharet? Les arguments, Celui qui dit oui. pour dire que oui. C'est-à-dire qu'au même titre que si j'avais une pomme dans ma main que j'ai faite, j'aurais été quitte. Même si j'ai une tomate, mais que ma bracha, elle voulait inclure et la tomate et la pomme. C'est un peu pareil. Ça s'entend, hein, cette fois-là. Ça s'entend. Donc, ça c'est des cas très rares, donc c'est pas fréquent en tout cas. Ça c'était la question de quelqu'un qui vient avoir la kavana d'acquitter autre chose. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du cours. Kavana explicite de ne pas acquitter. Imaginez que je fais la bracha de Sheakol sur un verre et je dis je veux par ce Sheakol acquitter que mon verre, que mon verre d'eau et pas mon coca qui viendra après. Eh bien, ma kavana, elle a restreint l'histoire. Et donc, qu'est-ce que j'ai acquitté? Rien. Si, pourquoi? Non, si, le verre d'eau. Mais non, mais le problème c'est que si vous parlez de 2 verres d'eau et on ne veut pas acquitter le deuxième verre d'eau, Par exemple. même si on ne veut pas acquitter le deuxième verre On a le d'eau, droit. c'est de l'eau, c'est la même chose. Donc Mais- pour moi, ça a Ouais, le kavana explicite, c'est une kavana explicite. Mais non, parce que- Si dans ma kavana explicite, j'ai pas dit que j'ai le droit de faire ça. Ah, ok. Mais j'ai dit que si dans ma kavana explicite, j'ai voulu acquitter qu'une chose et pas une autre, alors là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et Eh voilà. ben, c'est autre chose que je n'ai pas acquitté. Dans quel cas on se sert de ce principe? J'ai dû vous dire une fois que le chocolat, par exemple, 80%. Si je viens manger une pomme et du chocolat 80%, le chocolat 80%, à la fin, les maçons on fait chaque colle dessus. Mais il y a des postings qui ont voulu dire qu'on aurait dû faire Boré Péret parce qu'il y a beaucoup de cacao dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait à la fin, les massés? On dira, quand tu fais ton chéakol sur le chocolat, on dira fais chéakol, on dira fais chéakol sur ton chocolat, non, on dira fais Boré Péret sur ta pomme, mais en ayant la kavana explicite de ne pas acquitter ton chocolat. Comme ça, qu'est-ce que tu gagnes? D'abord que tu as fait l'ordre des brachot, Aïd, ça passe toujours à ton chéakol. Et il n'y a pas de risque que tu aies déjà acquitté ton chocolat en ayant fait Boré Péret, parce que tu avais la kavana dans ta pomme d'acquitter que ça. Ou quelqu'un qui prend par exemple une pomme et une banane. Si quand il fait Aïd, il a quand même acquitté aussi la banane, il y a de fortes chances qu'elle soit acquittée, puisque les bananes, il y en a qui veulent dire que c'est Aïd. Si je fais juste Aïd, c'est que la banane est acquittée. Donc ce sera bien de faire Boré Péret sur la pomme en ayant la kavana de dire je n'acquitte pas la banane. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des kavanotes qui peuvent être des kavanotes explicites. Je veux acquitter que cela et pas ça. D'accord, c'est clair? Ça, c'est la kavana de quoi avoir une kavana d'acquitter qu'une chose. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple par avant. Imaginez une personne qui est en train de faire un régime. Alors elle se dit, moi j'ai les yeux plus gros que le ventre, j'ai le ventre plus gros que les yeux, je sais pas quoi, je truc. J'ai pas envie moi de rentrer dans ce problème-là. Alors elle se dit, moi, quand je fais ma bracha, j'acquitte qu'une assiette de pâtes. Khalas, pas plus. Comme ça, au moins je suis tranquille, je sais que je ne vais pas prester sur une bracha. J'acquitte qu'une assiette de pâtes. Vous êtes d'accord avec moi que c'est possible une femme qui ferait ça ou un homme qui ferait ça? Dis-moi, j'ai un régime. Je veux me concentrer, me restreindre à une assiette de pâtes. Donc je fais la bracha, qu'une assiette de pâtes et pas plus. Est-ce que vous êtes d'accord que si après cette personne elle veut prendre une deuxième assiette de pâtes, elle devra refaire la bracha? Ouais. Elle a dit, je veux acquitter qu'une assiette de pâtes dans son cœur, dans son esprit. C'était qu'une assiette de pâtes. Ouais? Donc logiquement, on devrait dire à cette personne-là qu'après, quand tu viens manger une assiette de pâtes, tu devrais refaire la bracha.
Maintenant, pourquoi je dis logiquement on devrait dire ça? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Hein? C'est la Parce parole. qu'on le dit pas. Parce Non, qu'on parce dit que pas. pratiquement, on n'a pas le droit d'expression. Ouais, mais d'accord, mais je vais vous dire pourquoi on ne le dit pas. Le Rav Eliashiv, il veut dire qu'il y a un principe qui s'appelle Esseh Hadat. Esseh Hadat, c'est si je pensais que je boirais qu'un verre. Quand j'ai fini de boire ce verre, c'est fini, j'ai touché mon esprit. Le Rav Eliashiv, il veut dire qu'aujourd'hui, les gens ils changent d'avis comme ils changent de chemise. Et parfois, ils changent plus d'avis que de chemise. Donc, c'est un grand problème. Les gens ils disent, moi je vais prendre qu'une assiette. Combien de fois les gens ils disent, je prendrai qu'une assiette, après ils en prennent 15. Combien de fois les gens ils disent, moi je ferai ça, et après ils font l'inverse. Aujourd'hui, les gens ils ont un problème, c'est qu'ils changent trop souvent d'avis. Alors, Rav Eliashiv, il veut dire, si quelqu'un a un avis qui est stable, quand il dit, je ferai ça, c'est ça, et puis tu peux, maintenant la terre elle peut s'écrouler, lui il a décidé, il fera. Bah, effectivement, tu as dit, je mangerai qu'une assiette de pâtes, tu as dit que tu mangerais qu'une assiette, tu veux une nouvelle assiette, tu fais la bracha. Mais comme aujourd'hui, les gens trop facilement ils changent d'avis, donc même depuis le départ, quand tu as dit que tu mangerais qu'une assiette, c'est très bien, peut-être t'en prendrais une deuxième. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que dans ce genre de cas, le Rav Eliashiv il est d'avis que même si tu t'es dit je prendrai qu'une assiette, d'accord? Et bien quand après tu veux en prendre une deuxième, c'est pas peine de refaire la bracha. Par contre, dans quel cas, ça sera peut-être le cas? Il y a un grand Rav qui s'appelle le Rav Yecheskel Levinstein. Vous avez entendu parler? Ouais, ça rentre de bien. Hein? Le rêve de bien. Non, c'était le Mashgiach de Ponovitch, de Nebrak. C'était l'un des grands Mashgiachim de la génération. Et c'était un Rav qui était vraiment très très tzaddik, il était ascète, il faisait attention à tout ce qu'il faisait dans sa vie, etc. Et le Rav Levinstein, tous les matins, pour son petit déjeuner, il prenait 3 tranches de pain. C'était comme ça, tous les jours, le même repas, le même menu, 3 tranches de pain. Et de quelle taille les tranches, j'en sais rien. Maintenant, après avoir pris ces 3 tranches de pain, il était rassasié. Donc c'est comme ça que ça se passait. S'il en prenait 2, il avait encore faim, il ne pouvait pas bien étudier. S'il en prenait plus, c'était stam des motarotes, c'était stam du luxe. Il prenait 3 tranches de pain, ça faisait des années et des années qu'il prenait 3 tranches de pain. Un matin, il était un peu faible. Il a mangé ces 3 tranches de pain. Et après avoir mangé ces 3 tranches de pain, il dit, ah non, j'ai encore faim. J'arriverai pas à étudier au maximum avec toutes les forces, toutes les énergies, tous les machins. J'ai encore faim. De refaire aussi. Alors il s'est demandé s'il devait refaire un motzi ou pas. Il était très embêté. Parce qu'il avait déjà fait la bracha d'un motzi. Maintenant, dans sa tête, lui, c'était 3 et pas 4. Ça fait des années qui par principe, il en prend 3. C'est pas que par hasard, à chaque fois, par principe, il disait, moi 3 ça me suffit, je passe à me prendre plus. Une fois dans sa vie, il a besoin d'en prendre plus. Il n'avait pas la kavana quand il a fait bracha. Il savait qu'il allait le faire, mais c'était pas une kavana en mode j'acquitte que 3 trucs. Ouais, mais après 3, d'une certaine façon, pour lui, c'était comme un détachement d'esprit. Et au revoir au pain. Je prends que 3, au revoir au pain. Donc tout ça, c'était un petit peu dans l'implicite, comme s'il disait que 3 et pas plus. Il n'y a pas un problème de chazaka. En plus, alors vous dites, c'est le Chazaka qui prend toujours que 3 tranches de C'est pain. un éder. Enfin, ouais. Non, Non, ouais, c'est un éder, mais genre. Du non, c'est pas une blague, c'est pas qu'il y a des cartes, une mitzvah que ça devient un éder. Donc, les Maassé, il a été voir le Saïpeler pour lui dire qu'est-ce qu'il fait. Le Saïpeler, il lui a dit. Il avait envie de manger et il est parti dans le stapel là. Ah ouais. Il a Il pas était fait volé, encore ou il a envoyé des quelqu'un pour lui demander. Hein? Ça dépend s'il avait le fait. Il n'a pas fait le birkat. Ah. Alors, le Saïpeler, il lui a dit eh ben, je fais la bracha. Pourquoi tu fais la bracha? Pour quelqu'un, tout ce que le Rav Eliashiv il dit, qu'on change d'avis comme de chemise, c'était pas lui, c'était pas le Rav Eliashiv. Si moi je dis je vais manger que 3, parce que j'imagine que ça me suffira, mais moi j'ai dit 3, finalement j'ai mangé 4, j'ai mangé 2, j'ai pas le temps, machin. Mais lui, il savait, lui, c'était vraiment, il était complètement réglé. Et quand pour lui c'était 3, c'était 3 et pas 4. Donc si un jour dans sa vie il avait besoin de prendre 4, le Rav lui dit t'as détaché ton esprit. Vous comprenez? Donc ça c'est ce qui s'appelle le détachement d'esprit avec la kavana. Oui. Alors il n'y a plus de problème de Kabbalah, c'est tout ce qu'il dit Rav Eliashiv. À part si on sait qu'on change jamais d'avis, mais à part ça, on peut. Parce que là, c'est enfin. Non, ça dépend. Quand par exemple, j'ai la pomme et le chocolat, ou la pomme et la tomate, et la banane. Là, je sais que j'ai kavana explicite de ne pas quitter l'autre. Moi, dans le cas du Rav Eliashiv, je parlais plutôt de cas dans lesquels je m'engage à manger ça et pas plus pour des raisons de santé, pour des raisons de régime. Vous voyez? C'est-à-dire, si je vous dis, regardez, vous m'amenez un verre de coca, je vous dis un fourrage. Je fais chez alcool sur ce verre d'eau, je n'acquitterai pas le coca. Si vraiment je le dis, que si je le dis, je le dis. Le Rav Eliashiv parle plutôt de cas dans lesquels. On n'est pas sûr. Hein? On n'est pas sûr, mais si on le prend après 10 minutes, l'autre verre, il y a un. Ouais. Alors on doit en faire. Pourquoi? Si j'ai fait pas chaud sur lui, oui.
Non, j'ai pas fait des vaches chaudes, mais je savais pas, je sais pas, j'avais même pas dans la pensée que je voulais prendre 2 verres. Juste après 10 minutes, j'avais encore une fois soif. Il y a un temps. Non, si je savais pas qu'il y avait du coca vitrale dans la maison, c'est encore autre chose, on va y arriver à ça. Non, de l'eau, si je prends de l'eau et. Alors ça, c'est Stamka, là. On va arriver à Stamka. Pour l'instant, je vous ai parlé de 2 choses. Regardez, on fait un petit résumé. Pour l'instant, je vous ai parlé de 2 choses. Je vous ai parlé de Kavana explicite d'acquitter autre chose. Et je vous ai parlé de Kavana explicite de ne pas quitter autre chose. Maintenant, Kavana explicite de ne pas quitter autre chose. Quand je suis en train de manger, par exemple, une pomme et une banane, que je dis, j'ai la Kavana au moment de ma bracha de Haït sur la pomme de ne pas quitter ma banane. Là, ça ne va pas être Rav Levinstein pour avoir une Kavana. Alors Rav Levinstein ne dira pas, mais tu vas savoir c'est quoi tes Kavanotes. Exprès, je ne veux pas quitter maintenant ma banane pendant 30 secondes pour pouvoir faire un dama sur ma banane. Là, même si tu n'es pas Rav Levinstein, c'est bon. Maintenant, dans quel cas j'ai fait un petit peu, j'ai introduit la notion de Rav Levinstein et de Rav Levinstein, etc. Mais dans quel cas on aurait envie de ne pas. Qui avait le Stein, c'est lui Ah, je vous ai dit, par exemple, dans le cas du chocolat et de la pomme. Un chocolat, on va voir peut-être à Aix, mais où malgré tout, en pratique, on fait chez Akot. Donc si je fais me repérer sur la pomme en n'ayant pas de cavana explicite d'acquitter que la pomme, peut-être mon chocolat est déjà acquitté, et donc je ne pourrais pas faire chez Akot, et donc peut-être que je suis à côté de la plaque. Donc, Pourquoi on va chez dit qu'on change de comme de chaussettes le chemise. De chemise. Pourquoi Pourquoi Elisa Ouais. Vous n'avez pas remarqué ça Vous n'avez pas remarqué que les gens aujourd'hui sont comme ça Si, mais par rapport. Pour parler de ça, Si, si. pour parler plus précisément, comment on appelle le détachement d'esprit? Et c'est Hafada. Moi je connais un rave qui m'a dit au nom du Rav Eliashib, que le Rav Eliashib il disait, avant d'avoir un essai Hafadat, d'abord encore faut-il avoir du da'at. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont même plus de da'at, pour beaucoup d'entre eux, en tous les cas, les pauvres. Nous tous, dans cette génération-là où on n'a plus de da'at, parce qu'on est tellement influencé par ce qu'on entend et par ce qu'on lit, on n'a plus le yishuv à da'at, parce que sans arrêt on est déconcentré par les messages qu'on reçoit dans WhatsApp et dans les machins, dans toutes ces bêtises-là. Les gens, ils n'ont plus de da'at aujourd'hui, c'est pas un chidouche, tout le monde le sait. Donc le Rav Eliashib veut dire, si quelqu'un s'est dit, imaginez par exemple, imaginez vous êtes en train de manger, vous vous dites, ouais, je fais un motzi et aujourd'hui je mange qu'une part. Après vous en mangez une deuxième part de pizza. Vous allez vraiment devoir refaire un motzi parce que vous avez jeté de votre bouche le mot j'en mangerai qu'une. Alors ça dépend si vous êtes une fille hyper sérieuse. Toujours quand vous parlez, vous faites hyper attention à ce que vous dites. Quand vous avez un doute s'il est 8h ou 8h02, vous dites il est 8h, je ne sais plus combien, je vais vérifier. D'accord, il est 8h02 si ma montre elle est vraiment à l'heure. Vous comprenez, si vous êtes une fille comme ça qui fait hyper attention à ce qui sort de votre bouche et machin, elle ne va rien. Je n'ai pas dit que Rav Yecheskel et Wittstein, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a des gens qui d'une certaine façon, dans certains domaines, peuvent être à sa hauteur. C'est ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est qu'une personne, vous voyez bien aujourd'hui, quand une personne elle dit voilà, aujourd'hui je mange qu'une. Votre mère, elle vous demande combien de pâtes tu prépares. Je dis pas, pour moi, ça suffit une assiette. Allez, aujourd'hui tu manges qu'une assiette. Maisonnote. C'est très bien que plein de fois tu as dit ça, après tu as mangé encore une assiette. Donc c'est de ça que je parle quand je parle du Rav Yecheskel. Pour le hamotzi, il doit refaire une silat et refaire un hamotzi. Juste le hamotzi. Il doit refaire un motzi. Est-ce qu'il doit refaire une netila avec bracha? Est-ce qu'il doit refaire une netila avec bracha si vous parlez s'il veut remanger kabetza? S'il veut remanger kabetza. Non, mais si ses mains elles sont restées propres jusqu'à présent, qu'il n'a pas détaché son esprit de la consommation, si avant qu'il ait fini si avant qu'il ait fini son pain, il a essayé de remanger, du coup, cette netila elle est encore valable. Il a essayé de remanger. Vous avez dit quoi? J'ai dit ses mains elles sont restées propres pour l'instant. Oui. Il n'a pas quitté par un tiers. Mais qu'est-ce qu'on appelle propre? Parce que de toute façon, quand on mange, on doit faire maïmer haroni parce qu'on mange avec les mains. Mais si on mange que du pain avec les mains, donc ça veut dire que c'est pas si propre le pain. Enfin, je veux dire, ça s'habille les mains. Non, mais le problème c'est à cause du sel. C'est autre chose. Du sel? Ouais, mais le problème c'est une autre raison. Du sel? Ouais, si vous voulez, je vous expliquerai le maïmer haroni. On fera un cours sur maïmer haroni si vous voulez. Pour les femmes, maïmer pour les femmes. Parce que je sais que les filles à chaque fois elles se demandent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, à 20h. Alors, je vous expliquerai ça. Donc, vous avez compris? Est-ce que vous avez un exemple pour un Kavana explicite pas acquitté? Pourquoi? Kavana explicite. Alors, je vous dis, vous voulez manger par exemple. Vous voulez manger par exemple. Je vous ai dit une pomme et une banane. Donc si vous n'avez pas de kavana, peut-être que votre pomme elle va quitter votre banane, puisque la banane il y a qui veut dire saïs. Donc le mieux, c'est quand je prends mon boré périès, je veux dire j'acquitte que ça, mais pas autre chose. On fait ça, c'est des exemples, on a des doutes, on a certains doutes. Quand... Ça, on mange 10 minutes ou un quart d'heure après, on peut encore. Ça dépend si on a changé de lieu et tout, c'est ça? Si on change de lieu, oui, chez nous, comme ça. Si on change pas de lieu, la bracha elle est encore. Je colle sur un verre d'eau. Au bout d'un quart d'heure, je prends un autre verre d'eau.
Le temps, je sais pas si on l'avait dit, que le temps et les Mais si digestions, on n'a pas pensé ça aussi, influe sur c'est un système. chakra. Même Stam, on n'est pas encore arrivé à Stam. Stam, on va arriver. Non, c'est ça, ça. Ça, C'est ça- la thérapie. Ah, Stam, j'ai pas parlé de Stam. Stam, c'est la troisième partie du Je sais pas si c'est Rabbi Yachib, ça. Si on sait pas. Non, Rabbi Yachib, c'est plus que Stam. Yachib, c'est quelqu'un qui dit je mangerai qu'une assiette. Et il sait très bien que c'est la 100e fois qu'il mange qu'une assiette, et finalement il en mange 3. Et si on C'est le change cas de d'endroit, beaucoup de c'est sûr qu'on va faire. Oui, c'est pour ça que je sais. Si on change d'endroit, c'est un autre point. C'est même pas la troisième partie. C'est la. Non, mais on dit change de. On va arriver, changer d'endroit, on va arriver. On ne peut pas tout embrouiller. Changer d'endroit, c'est tout un chiot sur Shimei Makom. On va le faire, c'est prévu les au programme, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la. Enfin, il y a la Kavana Stam, c'est pas du choix de Kavana, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a la Kavana, par exemple, on ne sait pas ce qu'on va manger après, mais on pense à la quitter, même si on ne sait pas ce que c'est, ça marche. Ouais. Ça, c'est explicite. Bon, ouais, le Kafachaï, le Chavetz Chaim, il dit quand tu fais shakol sur un aliment, le mieux, c'est et la Kavana de quitter tous les shakols qui vont arriver. Comme ça, moi, tu sors du doute. Même si, je sais pas moi, qu'ils ont été fabriqués sur place, qu'on savait même pas que ça allait venir C'était exister. fabriqué sur place, c'était même pas existant, là, c'est pas quitté. Ça peut pas être acquitté. Ah bon? Je peux pas quitter quelque chose qui n'est pas encore. Quelque chose qui est pas. D'abord, chez l'Obala Olam, on appelle ça dans la Gemara. Chez l'Obala Olam. Le pain il est encore dans le four, quoi, ou un truc comme ça. Après, c'est au fond, c'est une bonne question, mais en tout cas, après, il faut réfléchir au cas par cas, dans chaque cas très précis, s'il est au fond. Il est déjà là, encore lui. C'est un massacre et ça. Mais en tout cas, le principe, c'est qu'une kavana explicite, ça peut acquitter beaucoup de choses. Oui, Bathsheba. Juste le truc de Kavana pour le chapelet aussi ne marche plus de nos jours, juste parce qu'on change d'avis comme on Ouais. change de ligne. Ouais. Ah, c'est tout. Il n'y a pas un problème de l'otisation, machin. Donc, quoi Bah là-dedans, il faudrait refaire 25 fois une bracha. Justement, Rabbi Yachib, il dit non, on ne fait pas 25 fois. Oui, pour de nos jours, mais pour les gens même qui ne changeraient pas d'avis. Non, mais pas. Il n'y a pas de sèche chez la charge. Chez la charge, c'est si jamais vous faites une bracha qui n'est pas nécessaire. Là, elle est nécessaire. Vous avez quand même. Vous pensez que vous mangerez qu'une assiette, c'est hyper sérieux. Parce que le Rav Levinstein, lui, il pensait qu'il mangerait vraiment 3 tranches. Il ne s'est pas amusé avec le monde d'Hachem. Lui, il est sérieux, qu'il mangerait que 3 tranches. Ça fait des années qu'il mange que 3 tranches. Un jour, ça ne lui a pas suffi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il se passe chez Hachem. Maintenant, il a besoin de faire son bracha. Maintenant, on en arrive au sujet le plus complexe et le plus fréquent. Parce que, comme je vous le disais, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de dates. Donc, la plupart des gens, quand ils font une bracha, ce n'est pas qu'ils ont une kavana, mais fourréchette de oui, mais fourréchette de non. La plupart des gens, quand ils font une bracha, stam. Pourquoi on a fait la bracha? Stam. Qu'est-ce que tu avais la kavana à quitter? Stam. Vous connaissez le stam? Les gens aujourd'hui, ils sont stam. Après le mot keilou, le deuxième mot le plus employé en Israël, c'est stam. Il y a une époque où c'était stam qui était plus que keilou. Même en France, Non. c'est partout. Mais aujourd'hui, keilou, c'est devenu plus fréquent que stam. En tous les cas, on a une question qui va se poser. Donc, si vous comprenez la problématique du stam, la problématique du stam, c'est de se demander, quand je fais une bracha sur une pomme, qu'est-ce qui est acquitté par ma pomme? Si tu as une kavana explicite d'acquitter aussi tes poires, on a compris qu'elles sont acquittées. Mon problème, c'est par défaut. Quand j'ai pas de kavana, tu viens sonder maintenant mon esprit. Tu mets un appareil qui sonde les esprits et tu demandes à cet appareil qu'est-ce que tu as réussi à décrypter dans l'esprit de un tel. S'il avait une kavana explicite que oui, oui, pas de question. S'il avait une kavana explicite que non, alors non, pas de question. Mais s'il n'avait pas de kavana, par défaut, implicitement, quand quelqu'un fait bourrer période sur une pomme, est-ce que je considère que ça acquitte aussi les poires? Est-ce que je considère qu'il avait pensé aux poires? Par défaut, qu'est-ce que ça inclut? Vous comprenez le problème? Vous avez compris le problème? C'est ça le problème. S'il n'a pas pensé. Voilà, s'il a fait chacol sur un verre d'eau, il n'a pas pensé à quitter ou à ne pas acquitter autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Par défaut, comment ça marche? Vous avez compris la question? Alors, sur ça, il y a un principe dont on va se servir. Le principe, il s'appelle que derrière à Adam, je vais vous le dire en français, l'habitude de l'homme, souvent, c'est de passer d'un aliment à un autre. Ça veut dire que toute personne, même inconsciemment, elle sait que ça arrive plein de fois qu'elle commence par une pomme et qu'elle continue par une poire et qu'ensuite elle en arrive à la mangue et qu'après, pour parler de fruits, si je parlais de mésonotes, plein de fois quelqu'un il commence par une consommation et puis après il continue. Oui? C'est clair ou pas? Moi aussi j'ai envie de rire, vous n'avez pas... Vous voulez partager? Vous avez compris ou pas l'histoire? Donc ce principe-là, il s'appelle que quelqu'un... Donc, et à quoi il me sert ce principe? Ce principe, il fait que ça ne serait pas vrai de dire que quand j'ai fait chacol sur un verre d'eau, j'ai pensé qu'au verre d'eau.
Alors, tu sais très bien toi-même que plein de fois tu commences par un verre d'eau, puis après tu prends du coca, après tu passes un café. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle que derrière Adam de passer d'une achila à une autre achila. Il écrit tout ce que c'est écrit d'une achila ktana à une achila gdola. C'est qui dit ça? Comme ça, le Rashba, il dit, il y a des Rishonim, et tous les commentateurs, tous les poskim, ils ramènent cette chose-là. C'est ça qui va être très très déterminant dans notre problème d'aujourd'hui. Quand je fais une bracha sur un aliment, si je disais, bah, t'as quitté que ce que t'as quitté, t'as pas pensé à plus, bah tant pis, ce que t'as fait, t'as fait. Mais si tu dis, d'accord, je sais très bien que parfois tu commences par un aliment, après tu arrives à d'autres aliments. Donc tu peux entendre que dans ta bracha sur un aliment était inclus implicitement tout type d'autres aliments que souvent tu prends après avoir pris le premier. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc ça c'est le premier principe de base. Juste pourquoi répéter les phrases en hébreu? C'est derrière Adam. La avoir miachila ktana, la chila gdola, c'est de passer d'un aliment à un aliment. Ça, c'est pour Kavanasta. Ouais, maintenant que j'oubliais Kavana explicite, Kavana Meforeshet, maintenant toute cette partie, cette dernière partie de ce chapitre, elle ne parle que de Kavana Stam. Kavana Stam. Sur la Kavana explicite. Alors, écrivez-la votre question, parce que écrivez-la, vous me la posez après. Alors, ça c'est Kavana Stam. Alors maintenant, on va commencer tout de suite à rentrer dans les détails. Vous allez voir que pour les Sfaradim, c'est beaucoup plus simple que pour les Ashkenazim. Ah ouais? Comme souvent, mais vous allez voir, écoutez bien. En fait, on commence par la première partie. Imaginez que j'ai fait beau réparer sur une pomme, et après, on m'amène une pomme. Donc, j'ai pris une pomme. Je ne sais pas si j'allais manger une, deux ou trois. Si, quand j'ai mangé la première pomme, je pensais que j'allais manger 3 pommes, c'est clair que 3 sont quittées. C'est la première partie du cours. Mais là, non, j'ai fait beau réparer sur une pomme, j'ai pas réfléchi, j'en mangerai 2, j'en mangerai 3, j'en ai pris une. J'étais me servir au frigo, j'ai pris une pomme. Est-ce que maintenant, quand au bout d'un quart d'heure, je veux manger une deuxième pomme, est-ce que je dois refaire beau réparer à Aix ou pas? Non. Tout le monde est d'accord que non? Bonne question. Merci. Tout le monde est d'accord que non, à part vous qui dites une bonne question? Là, c'est des... Hein? Moi je dis oui parce que quand je bois un verre d'eau, après 10 minutes je vais revoir un Vous verre savez, une d'eau. fois, il y avait- je refais la même. Non, justement. une fois, Parfois, il y avait des élèves qui venaient voir le natif. Et ils disaient au natif, voilà, on a une question, etc. Un jour, le natif, il a dit aux élèves qui lui posaient des questions, il dit, regardez, je sais que parfois, au lieu de me poser des questions à moi, vous posez des questions à mon fils. Il dit, je vais vous dire la vérité, pour vous, je dis ça pour vous, vaut mieux que vous me posiez les questions à moi plutôt qu'à mon fils. Alors, ils nous dit pourquoi? Parce que ceci, c'est un ami Chacham. Il dit, je vais vous dire pourquoi. Il dit, quand vous allez poser des questions à mon fils, comment ça se passe? En général, vous dites, Rav, j'ai une super question. Le Rav, il écoute, et en 2 secondes, il dit, mais c'est Bichal, pas une question, regarde. Il dit finalement, toi, t'es pas content parce que tu pensais que tu avais posé une super question, il s'avère que ta question est bidon. Et lui, il n'est pas content parce qu'il n'a pas eu le mérite de répondre à une très bonne question. Il a juste prouvé que ce n'était pas une question. Il dit, il n'allait pas le voir à lui, venez me voir à moi. Moi, quand vous me posez une question, d'abord, je vous montre, quelle belle question, très jolie question. Si jamais j'ai une espèce devant moi, donc j'ai fait mon repérage sur une pomme, et après je souhaite manger une autre pomme. Donc je suis dans pomme. Là, que je sois Sfarad ou Ashkenaz, Tunisien, Marocain, Algérien, Chabad, Témani, ce que vous voulez, la bracha ne sera pas peine de la réciter. Vous allez me dire, ah mais j'ai fait mon repérage sur une pomme. Depuis quand mon haït sur une pomme, il peut acquitter les autres pommes qui sont au frigo? Réponse, non, mais ça c'est trop évident que quelqu'un, souvent, quand il commence à manger une pomme et qu'il a encore un peu faim, il va manger une deuxième. C'est-à-dire que ce concept-là, qu'une personne, il passe d'une petite consommation à une grande consommation, au sujet de la même espèce, c'est tellement fréquent, évident, bateau, que ça c'est surprenant. Donc quand tu sondes une personne, on reprend l'appareil qui sonde les esprits. Quand une personne, elle prend une pomme et qu'elle fait borer périaès et qu'elle n'a pas exprimé l'intention de prendre une pomme pour des raisons de je sais pas quoi, elle fait borer périaès. Tu lui demandes, dis-moi, c'est la possibilité de peut-être en manger une deuxième? Il dit, bah, bien sûr, j'ai pris une pomme, si j'ai encore faim, je vais prendre une deuxième. C'est directement après ou dans le laps de temps dans la Non, pas encore, comme jamais. Là, je suis dans mon bracha rishona, le borer périaès, c'est pas loin les fachot. J'ai pas encore fait les fachot sur ma première pomme. Je vais en manger une deuxième. Même si j'ai eu le temps de digérer la première, comme ça, et on a dit que la digestion, ça n'influe pas sur la bracha. Alors ça peut être 1 heure après? Voilà.
Pour vous, pourquoi Non, pas? ça c'est. Pourquoi pas? Le temps c'est pour moi. Une heure après, vous allez me dire j'ai digéré. Mais digérer, c'est qu'une question de savoir prendre les fachos. Ou pour encore faire les fachos, pour bien pour. Ah, en fait, le problème, c'est tout chez Numacom, c'est ça qui change. Là, vous avez pas mis sur le Macom pour l'instant, vous n'avez pas dans. Il y a un problème, si on a fait une fachos, elle acquittera pas. C'est sûr, c'est sûr. Ah ouais. Si vous avez fait des fachos, vous avez interrompu. Et si c'est pas la même. Ah, une seconde, je vais y arriver. Donc, on va doucement. Encore une Si la fois. pomme, elle n'existait pas. Elle n'était pas dans la maison, pardon. C'était pas encore sur l'arbre. Tout le temps qu'elle pousse. C'est pas possible. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, par Ça exemple? n'était pas la maison. Non, ça c'est sûr que dans le bistama, si c'est une bracha bistama, sûr qu'en général dans bistama, on n'a pas la danse. Bistama, c'est stama, une kavana stam. C'est sûr qu'en général, dans une kavana bistam, on n'a pas l'intention de quitter des choses qui ne sont pas à la maison. Ça vous Et avez si par exemple on a des pommes à la maison, mais d'un coup, quand mon père il rentre avec plein de pommes des courses, du coup on a des pommes à la maison, donc c'est possible qu'on en mange une autre. Mais si on mange une qui est pas d'ici, ça marche. C'est la même couleur. J'ai pas compris votre cas. Non, parce que en fait je pensais que non, c'est sûr qu'on n'a jamais pensé à quitter quelque chose qui n'est pas à la maison, parce que quand on mange une pomme, on sait que c'est la dernière, c'est sûr qu'on n'a pas la caverne de quitter une autre. Ouais. Mais si jamais on en avait d'autres, donc il y a peut-être une mini chance, même si on ne sait pas, notre inconscient il va la quitter. Et finalement, il y en a d'autres qui arrivent que quelqu'un a acheté. Et du coup, au lieu de prendre une qui est dans le frigo, on prend les nouvelles. Est-ce que ça acquitte ou pas? Ah, ouais, c'est comme ça. Est-ce que ça quitte ou pas? Mon beau repère, est-ce que j'ai fait bistama? Et je savais que c'était possible qu'il vienne. Non. Non, c'est pas. Si je savais pas qu'il allait venir, non, ça quitte pas. Mais sinon, j'aurais pris une autre pomme du frigo. Non, mais Ouais, même. Ça va quitter un truc. En gros, ils ont rejoint les autres, je sais pas. C'est comme si c'était les mêmes, quoi. C'est toutes les Ouais, mêmes. mais c'est pas exactement comme c'était. Au lieu d'ouvrir le frigo et de me baisser et de chercher, je Ouais, prends mais celle c'est un qui est problème, parce que mon beau repère à Aix, il vient implicitement, il vient inclure ce qui était à la maison, parce qu'il n'était pas. Parce que je savais même pas que ça allait venir. Si je savais que mon père il allait venir, c'est autre chose. Si je savais qu'il allait arriver avec des pommes, c'est Et autre même chose. si on n'a pas acquitté, même si on n'a pas du tout explicité quelque chose. Ça, je peux entendre que oui. Ça, j'accepte de dire que oui. Mais dans un cas où là, je pensais pas que mon père allait arriver. Juste, mon intention c'était pour celle de la maison. Celle qui est c'est autre chose. Il n'y a pas de bracha qui s'est acquitté. Si on savait qu'il allait arriver avec des courses, mais pas avec des pommes. Ou alors on savait pas qu'il allait arriver à ce moment-là. Et genre, peut-être qu'il arrive dans 2 heures, 3 heures, en gros. C'est le même cas. Est-ce que ça marche aussi ou pas? Non, je pense que c'est un problème. Là, c'est pas acquitté. Parce que si on C'est s'était pour ça que je vous dis, le Kafachaïm il dit, quand tu fais chez Akol, vous pourrez repérer sur ta pomme, et la caverne qui est toutes les pommes du monde. Qui pourraient venir, et ne tous pas les S du venir. monde, c'est encore mieux. Hein? Tous les S du monde, c'est encore mieux. Sauf pour les bananes. Non, les pommes, je parle. Mais sauf. Quelle Non, banane? tous les S du monde, sauf pour les bananes et le chocolat. Ah, non, tous les. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas autre chose à part ça? Si on prend un chocolat, je fais chez Akos mon chocolat et que après il y a une autre tablette de chocolat, genre un chocolat aussi. Mais Chocolat, d'autres chocolat. sortes de chocolat. Chocolat, c'est la chocolat. même On a dit pomme, pomme, oh, chocolat, chocolat. C'est Mélanie qui Maintenant, pose la question tout à l'heure. Carotte, 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 carotte. Chocolat au lait, chocolat. Vous faites juste pas carotter un, Et niveau en chocolat, c'est pareil. pas en chocolat. Non, Chocolat au lait et chocolat noir. c'est pareil. Mais carotte, c'est la même chose. C'est-à-dire, les deux, c'est du chocolat. D'accord? C'est même si on n'a pas Donc, pensé. Hein? Même si on n'a pas pensé, les deux, enfin, si c'est de la même sorte, c'est acquitté. Exactement. Même si j'ai pas pensé, on dit qu'une stam kavana, ça acquitte le reste. La vérité, bravo, parce qu'ici vous avez des questions que j'ai jamais vu aucun possède au monde qui a posé. C'est-à-dire que vous pensez à des cas dans lesquels même le Rav et les Chi n'a jamais pensé. Khazak, c'est bien. Merci à Tamar. Tamar, elle invente des questions que personne au monde s'est posées, mais elle a raison, parce que c'est des bonnes questions. Donc on continue. Oui, maintenant c'est ça pour les deux différents. Pour les quoi? Mais il va le dire là. Ah, une seconde, alors voilà, faut aller doucement. On continue. On continue. Ouais. Alors, on continue. Alors, regardez. Maintenant, on arrive à un cas. Le cas extrême. Extrême inverse. C'est-à-dire, non seulement c'est pas pomme-pomme ou chocolat-chocolat, mais c'est une autre bracha. J'ai fait boré péri à Adama sur des tomates. Maintenant, j'aimerais manger des pommes. Alors là, est-ce que vous êtes d'accord que si vous posez la question à mon esprit, est-ce que dans tes tomates, tu as de la caméra qui des pommes, tout le monde dira que quoi? Mais non, même s'il y avait la caméra qui quittait des pommes, on a vu tout à l'heure que tu fais ma foquette entre chocolat ou réchard et chouva. Alors, implicitement, c'est sûr que non. Quand tu fais une bracha sur des tomates, c'est pas des pommes. Donc ça, c'est clair. Donc, si c'est deux espèces identiques, pomme-pomme, poire-poire, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, c'est acquitté. Si c'est deux espèces complètement différentes, l'un il rentre dans le cadre des Hadama, l'autre il rentre dans le cadre des Haït, ou l'un il rentre dans Sheakol, l'autre il rentre dans Mezonot. Alors là, évidemment, quand tu fais Sheakol sur ton coca, tu n'avais pas Birla la cavale à quitter ton éclair au chocolat. Ça, c'est évident.
plus c'est la même bracha ou la même. Par exemple, Non, deux espèces de brachot différentes. Mais si j'ai une pomme et un autre cadavre, fois. c'est bon. Ouais, Ah, c'est le troisième cas. C'est le troisième. Ah, ok. Attends, regardez, venez pas doucement. Quand on acquitte quelque chose, c'est grave. Attendez, vite, parce que C'est une toute petite non, mais on va s'embrouiller, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord expliquer les choses. Après, vous me posez toutes vos questions des Hashem. Juste venez, on va dans l'ordre, sinon on perd les idées. Donc je reprends. Si tu as deux espèces, non seulement de la même bracha, mais de la même espèce, tu as deux haetz qui sont les deux de la même espèce, pomme, poire, pêche, etc. Alors là, qu'est-ce que passe-t-il? La bracha sur l'un, explicitement acquitte celui d'après. Tu as fait boré périèque sur une pêche, après tu vois que tu n'as pas la pêche, tu veux une autre pêche, tu peux reprendre la deuxième pêche sans faire boré périèque. C'est bon? Ça marche pas sur les familles de fruits et tout ça. Justement, pour l'instant, je suis dans pomme, pêche, tomate. La même bracha et la même espèce. Alors, si c'est deux brachot, deux espèces différentes, par exemple, Adama Haetz, Shakol Mezonot, la Bichlal, c'est évident que la bracha de l'un ne concerne pas l'autre. Le cas le plus problématique, mais qui est quand même très fréquent, ça se joue entre deux espèces de la même bracha, mais d'une espèce différente. J'ai fait boré périèque sur une pomme, maintenant j'aimerais manger une poire. J'ai fait boré miné mezonot sur un petit beurre, maintenant j'aimerais manger un éclair. J'ai fait la bracha sur un morceau de viande, j'aimerais maintenant boire un verre d'eau. Et alors je te demande, quand tu as fait, attendez une minute, je te demande, quand tu as fait shakol sur ta viande, tu comptais quitter l'eau? Je sais pas, stam. Quand tu as fait boré périèque sur ta pomme, tu comptais après prendre des poires? Je sais pas, stam. Vous comprenez le problème? Donc on a ici, c'est ça le cas le plus ambigu. Parce qu'on a bien compris que quand quelqu'un fait haït sur une pomme, il entendait après pouvoir manger notre pomme s'il avait encore faim. Alors, est-ce que c'est pareil pour pomme et poire? Est-ce que quand quelqu'un fait boré périèque sur une pomme, on imagine qu'il entendait aussi pouvoir prendre une poire? Parce qu'on va dire non, pomme il est maintenant dans le module pomme. Après quand on va passer à poire, on verra. Mais vous comprenez? Pareil, gâteau. Si quand quelqu'un a fait boré sur un petit beurre, c'est sûr qu'il s'est laissé la possibilité après de prendre un deuxième petit beurre. Ou un troisième petit beurre, bien qu'il n'a pas eu la kavanah explicite, j'en mangerai un ou deux ou trois. C'est sûr. Mais est-ce que quelqu'un, quand il fait bracha sur un petit beurre, ça veut dire qu'il entend acquitter un chocolate chips? Eh bien, c'est la question. Ah, gâteau, c'est pas une même. Non, tout type de gâteau. Bah, c'est comme fruits. Chocolat. Après, ça devient un petit peu subtil. Mais bon, fruits, c'est pas. Vous ne pouvez pas dire fruits, c'est trop. Il y a pomme, il y a olive. Alors là, moi, je conçois qu'il y a tel type de gâteau. Maintenant, vous avez raison que s'il y a deux petits beurres, l'un c'est petit beurre avec farine complète, l'autre avec farine machin, je peux comprendre, c'est la même espèce. Je vous dis, après c'est des subtilités, c'est des choses que personne ne pourra vous trancher explicitement, parce que ça n'a pas. Shulchan Aruch n'a pas écrit pomme machin et pomme truc. Vous voyez, après c'est des choses auxquelles il faut penser, il faut se réfléchir nous-mêmes. En tout cas, donc c'est ça maintenant ma question. Quand j'ai deux espèces différentes appartenant à une même bracha, c'est clair ou pas Tamar la définition? Deux espèces différentes appartenant à une même famille de bracha. Clair? C'est en fonction de la Khashivut qu'on va répondre à cette question. Par rapport à quoi? On va aller parler. Ouais, vous avez raison aussi, mais avant ça. Ça, rappelez-moi d'en arriver à la fin du cours, sur l'histoire de Khashivut. D'abord, avant la Khashivut. Vous avez compris la question? Oui, Bachela, vous avez compris la question? Alors, la réponse est la suivante. Il y a une grande différence entre les poskim sfaradim et ashkenazim. D'après les poskim sfaradim, eh ben c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? Parce que ce qu'on a dit, ça reste vrai. Ça veut dire que quand tu fais boré périèque sur ta pomme, ça inclut aussi ta poire. Quand tu fais boré mezonot sur un gâteau, ça inclut aussi l'autre gâteau. Quand tu fais shakol sur un morceau de poisson, ça quitte aussi la viande. Ça, c'est les poskim sfaradim. Les poskim sfaradim, ils disent que le principe selon lequel, quand quelqu'un commence à manger quelque chose, tu ne peux pas savoir où est-ce qu'il va en arriver, il est vrai dans toutes les familles, dans toute la famille. Je suis dans la famille Haetz, tous les Haetz sont acquittés. Quasiment. Je suis dans Adama, tous mes Adama ils sont acquittés. Donc c'est pas que pomme pour les Sfaradim, ça peut être aussi pomme poire, ça peut être aussi pomme pêche, ça peut être aussi pomme. Toutes les autres espèces. C'est pas que gâteau. C'est pas que petit beurre. Ça peut être petit beurre, ça peut aussi inclure le couscous, ça peut aussi inclure les pâtes, vous comprenez? Pour les Sfaradim, les poskim Sfaradim,
ils disent que dès que tu es dans la même famille, puisqu'il y a un principe selon lequel, quand tu commences une bracha sur un aliment, tu ne sais pas où tu vas en venir, ça peut t'arriver d'ouvrir un repas beaucoup plus grand. Donc, une bracha stam sur un mésonote, c'est pas stam. Ça te laissait la possibilité d'en arriver à Dans tous les trucs de Ah, c'est une famille de bracha. donc mésonote, aetz, shakol, shakol, adama, adama. Vous suivez? Ça, c'est les poskim sfaradim. Les poskim ashkenazim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Il doit refaire. Non, attends, je n'ai pas dit qu'ils doivent refaire, ils ne sont pas d'accord avec ça. Vous suivez? Les poskim ashkenazim, ils disent que ça va dépendre de deux choses. Je vous ai dit, dans pomme-pomme, et chumbaya, on est d'accord. Par contre, quand c'est pomme-poire, les poskim ashkenazim vont dire comme ça. Imaginez, je vous demande maintenant, avant ce qu'il y a écrit, je vous demande de réfléchir avec votre tête. Imaginez, Yael, que j'ai devant moi une corbeille, donc je suis ashkenaz, j'ai devant moi une corbeille de fruits. Dans ma corbeille de fruits, il y a une pomme, il y a une poire. À votre avis, quand j'ai fait être sur une pomme, est-ce que c'est à interpréter comme étant je prendrai que la pomme et pas la poire ou pas? Par qui? Bah, ça, c'est pas Hein? dans ma tête. Par moi? Moi, dans ma tête. Tu as une corbeille devant toi, c'est que tu peux manger potentiellement de tout. Donc vous êtes d'accord que vous laissez la possibilité de prendre une poire? Très bien. Les Ashkenazim ils disent comme ça. Quand est-ce que je considère que le haït de ma pomme quittera ma poire? Si jamais tout est devant moi. C'est déjà devant moi. Les deux haïts sont devant moi. Donc si les deux haïts sont devant moi, et ben là on dira que implicitement quand tu as fait haït sur une pomme, on imagine que ça incluait aussi la poire. Par contre, si c'est pas devant toi, alors là c'est un problème. Pour les Ashkenazim, c'est pas inclus. Maintenant, deuxième option que donnent les Ashkenazim, c'est de dire quoi? Ouais. Les Ashkenazim ils disent, quand est-ce que... Donc je répète, on est dans quelle famille là? On est dans les deux de la même famille de bracha. Voilà, les deux dans la même famille de bracha. Alors là, les poskim sfaradim ils disent, peu importe, tout est acquitté. Les Ashkenazim disent, là, attention, c'est uniquement si quand tu as fait aide sur une première espèce, tu avais la deuxième devant toi. Si quand tu as fait aide sur la pomme, tu avais une poire devant toi, là la poire elle est acquittée. Bon, les Ashkenazim ils rajoutent encore un petit shtické. Ils disent, écoutez bien, ils disent, imagine qu'on m'amène la poire avant que j'ai complètement fini de manger la pomme. Ça, c'est aussi quelque chose qui entre en ligne de compte de façon très très importante et remarquable chez les Ashkenazim. Si j'étais en train de... Donc je répète, j'ai pris une pomme, j'ai fait la kavana, stam, je n'ai pas pensé à plus que ça. J'avais pas de corbeille de fruits devant moi. J'ai pris une pomme. J'ai pas fini de manger la pomme et je décide de manger la poire. Les Ashkenazim me disent, si on t'amène la poire, tu vas la chercher avant d'avoir fini de manger la pomme, et bien la poire elle est aussi inclue par ton regrets. Si par contre, tu as déjà fini ta pomme complètement, et c'est à ce moment-là que tu veux manger une poire, là elle n'est pas incluse. Donc, Sfarad c'est très simple. Sfarad, c'est tu as fait préparer sur une pomme, ça quitte ta poire. Qu'elle soit devant toi, qu'elle ne soit pas devant toi. Que tu aies été te servir après avoir fini la pomme, que tu n'aies pas été te servir après la pomme, l'homme ça n'est cloum. Sfarad, ils disent, une pomme ça quitte une poire, gamar non. Pas que dans une kavana explicite, mais aussi dans une kavana stam. Ashkenaz, ils disent pas forcément. Qu'une pomme, elle a quitté une pomme, je suis d'accord avec toi. Un Ashkenaz qui va repérer sur une pomme alors qu'il n'avait pas toute une corbeille devant lui. Et quand il a fini sa première pomme, il veut se servir d'une deuxième pomme, il n'aura pas besoin de refaire repérer. Pomme, toutes les considérations ne sont pas intéressantes. Par contre, quand c'est pomme poire, ou quand c'est pastèque melon, ou quand c'est petit beurre pims, ou quand c'est je sais pas quoi, c'est la même famille de bracha, mais pas la même espèce. Alors, les Ashkenazim, ils diront, quand est-ce que ça peut être acquitté? Uniquement si, soit l'autre espèce était devant moi au moment de la bracha, ou au moins si on m'a amené la deuxième espèce avant que j'ai fini de consommer la première. Oui, est-ce que c'est clair ou pas? Juste avant les questions compliquées, est-ce que d'abord c'est clair? Après je vous fais un petit examen. Hein. C'est clair? Tout est clair? Chirel, c'est clair? 100%? Final la pomme, faire mon rénovation et après elle prend la poire. Dans quel cas? Pour Ashkenazim? Ouais. Si tu fais pas Non. la Non, mais si tu fais Non, pas non. quoi, la fâcheuse, ben enfin. Non, ne faites pas les fachos. On fait pas pareil. Encore Encore une fois, un Ashkenaz qui a mangé une pomme. Quand il a mangé la pomme, il n'avait aucune kavana de poire. Ouais, il a fini. La poire n'était pas devant lui. Il a fini la pomme. Maintenant il veut manger la poire. Pourquoi vous voulez qu'il fasse ses fachos? Qu'il fasse avec sur sa poire. Il fera un fachos pour les deux. Ça n'a rien à voir en plus. Mais attendez, Mais c'est pas Khalid Bataille. Lequel? Mais non, Mais là, il n'a pas pensé à pourquoi ça. c'est pas Rachel Bataille? Pour les Ashkenazim.
Une kavana stam, ça acquitte pas quelque chose qui n'était pas devant moi et qu'on m'a amené après que j'ai fini le premier. Au Khalwata, c'est Bracha nécessaire. Oui ou pas? Vous êtes d'accord au Khama? Alors on doit refaire la danse. Pourquoi je trouve ça bizarre? Oh, bizarre. J'ai pas compris. Quand vous avez fait, imaginez vous avez mangé, vous avez mangé du chocolat. Vous avez fait chez Akol. Après vous voulez manger une pomme. Vous allez d'abord faire des fachot sur le chocolat, après vous repérez sur la pomme. Non, mais pas du tout. D'accord. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire vous repérez sur la pomme. Et après vous ferez un efachot qui inclura et le chocolat et la Mais pomme. là, c'est deux brachas différentes, là, c'est la même bracha. D'accord. Alors, parce qu'Ashkenazim, ils vous disent que deux brachot différentes ou la même bracha, et ben, quelquefois c'est la même chose. Vous vous dites, heureusement que je suis Sfarad, dans ce cas-là, vous allez gagner. Toute ma vie, on m'a dit qu'il fallait. Les Ashkenazim, ils ont gagné, ils ont une bracha en Ça plus. quittait pas. Hein? Toujours, on nous dit que ça acquitte pas si on n'avait pas la cabane et tout ce qu'on. On vous dit ce qu'on vous dit. Moi, je Alors. dis c'est quoi la halakha. C'est pas, plein de fois j'ai refait la bracha en pensant, bah maintenant j'ai pas besoin de me poser la question, si je tape la bracha, c'est bon. Toujours, il n'y a pas de petite humilité qui est cachée quelque part. Il y a une fille qui m'a posé une question cette semaine. Une question très, pas compliquée, mais avec des répercussions très lourdes. Très lourdes. Ça peut annuler un mariage, ça peut entraîner un divorce, un truc très lourd. Alors, c'est un truc, est-ce qu'elle devait le dire à son Meshoudar ou est-ce qu'elle ne devait pas le dire? Maintenant, pendant. Avec son khat, avec le chidour qu'elle faisait. Maintenant, ses rabbiniot, elles lui ont dit de ne pas dire. Ils lui ont dit à chaque fois, ne dis pas. Maintenant, elle est venue me voir, elle m'a dit, est-ce que je dois lui dire ou pas? Alors, ça a des très lourdes répercussions. En plus, ils sont déjà fiancés, je n'ai pas voulu prendre la décision de moi-même. J'ai appelé l'un des Gdoléadors, il s'appelle le Rav Asher Manis. Vous avez dû entendre parler, c'est l'un des grands de la génération. Je l'ai appelé, je lui ai demandé ce qu'il en pense. Il me dit, mais moi je pense que depuis le début, elle aurait dû le dire. Je dis, mais tu me poses la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors que je dis, ouais, je suis d'accord avec vous. Il va falloir lui réveiller depuis le début. Je lui dis, c'est Rabbaniot, elles lui ont dit de ne pas dire. Alors il m'a dit, qu'elle appelle maintenant c'est Rabbaniot? Elles lui diront quoi faire. Je lui ai dit, mais non, voilà, elle veut savoir ce que vous dites. Bon, il a répondu. Mais comprenez, vous ne pouvez pas venir me voir à moi et me dire pourquoi on vous a toujours dit quelque chose. J'en sais rien pourquoi on vous a toujours dit quelque chose. Moi j'ai l'habitude de dire, et ça je le répète souvent, j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas l'avocat des rabbins. Et il a répondu le contraire que les rabbiniens? Hein? Ah, Lui, il y en a qui- lui il dit que bien sûr que depuis le début il aurait dit de dire. Elle avait dit de cacher un truc. Les rabbins lui ont dit de cacher quelque chose. Il lui a dit qu'il ne faut pas cacher. Maintenant, moi j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas l'avocat des rabbins. Quand par exemple, sur mon site, de façon très claire, je réponds aux gens qui essayent de faire un peu de provocation et de me dire quoi, vraiment, quelqu'un qui a un iPhone, il est pas sous l'aïdout, je sais pas quoi, truc, machin. Et que je leur dis, si Rav Posner, il l'a dit, il sait de quoi il parle. Et donc, moi, j'y crois à ce psaque-là. Alors, à chaque fois, les gens vont venir me voir. Ah, pourquoi il y a des rabbins qui ont beaucoup d'Irat Shamayim, mais qui eux-mêmes marient des gens et qui ont un iPhone? Qu'est-ce que je leur réponds? Moi, je ne suis pas l'avocat des rabbins. J'ai choisi, moi, d'enseigner la Torah. Je n'ai pas choisi d'être un avocat. Donc, vous avez une question, pourquoi vous venez me voir à moi? Pourquoi? Comment j'explique que lui, il ne fait pas bien? Vous venez voir à lui, demande-lui. Moi, je ne suis pas l'avocat des rabbins, je ne peux pas. Une, elle m'a dit, moi, je connais un rabbin, non seulement il donne des cours, non seulement il regarde des films, mais en plus, dans ses cours, il dit, ouais, hier soir, j'ai vu un film dans lequel on voyait que ceci et cela. Tu rigoles. Comment on peut... Hein? Que tu fais une blague. Peut-être, mais elle m'a dit qu'il était très sérieux, qu'en plus, au détail qu'il raconte, on a l'impression que vraiment, c'était frais dans sa tête. Le film, un nouveau film qui vient de sortir il y a 2 semaines. Donc, d'où la fille, elle le connaît. Donc, elle me dit, ah, comment c'est possible? J'en sais rien, je suis pas le... Si vous me demandez à moi, Dafka, j'ai pas, vous connaissez, moi, je suis pas très extrémiste dans la façon de répondre. Je lui dis, écoutez, d'abord, qui vous a dit, Bichad, c'est un interdit de regarder un film? Si c'est un film cachère, dans lequel il n'y a aucune scène pas cachère, et dans lequel on a prévenu la personne que c'était cachère, est-ce que c'est un issour de Roya Julie? Pour un rabbin, c'est un issour de Bitul Torah. Bon, si le rabbin, ce jour-là, il a fait sa journée à étudier, il a besoin un petit peu de se détendre et machin. C'est sûr que c'est pas très échivé, personne ne fait ça. J'imagine pas Rav Luria le soir regarder des films avec sa femme pendant 1 heure avec des pop-corn. J'imagine pas. Moi non plus, je ne le fais pas. Mais je dis, imaginez que c'est pas tu peux pas dire que c'est un issour de Horaïta. Si un rabbin il regarde un dessin animé, d'accord, Picsou, tu peux pas dire que c'est un issour, et qu'il a besoin de ça pour pouvoir mieux étudier ensuite. Je ne peux pas dire que c'est un histoire de Horaïta. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous me dites qu'il y a un rabbin qui joue à des jeux vidéo, à Tetris, quand il est un peu triste, d'accord, il n'y a pas d'histoire de Horaïta, vous comprenez? Tetris, ça attend la C'est moi ma question. Mais c'est attendez, mais ce que je lui ai dit juste dit à cette fille-là, parce qu'elle me disait que c'était des films aussi où il y avait des scènes pas cachées et tout. Je lui ai dit ça, Baruch, c'est interdit, ça sort.
Alors comment ça se fait qu'il y a des rabbins qui le font? Ben, on va lui demander à lui pourquoi il fait. Moi, tu vas pas me demander à moi qui dit la vérité. Pourquoi des gens qui sont dans le mensonge, ils font le mensonge? Je sais rien, demande leur eux, c'est pas dans le mensonge. La question, moi, c'était de savoir s'il y a. C'est sûr qu'il n'y a aucun possède d'un raf qui dit qu'il faut avoir la kavanah si on n'a pas Si de- vous avez fait Boré Pérez sur une pomme, et que vous êtes resté dans la même salle, et que vous n'avez pas encore fait Nefashot, et que vous n'avez pas dormi profondément entre les deux, et que maintenant vous voulez manger une autre pomme, d'accord, aussi bonne, pas forcément meilleure, Non, pas pas une machin, pomme, je parle pas il des n'y a aucun rap qui dit qu'il faut refaire Boré Pérez, Je parle pas de ni la le Shulchan Aruch, ni le Raman, ni Chafetz Chaim. Donc pomme, vous avez compris. Oui, moi je parle pas de la pomme, je On parle parle de quoi? Bah, de quelque chose que j'ai pas acquitté, je sais pas, De quoi, pomme poire? un verre d'eau et un bonbon, par exemple. Attendez, je ne sais pas quoi arriver au verre d'eau bonbon complètement. Pourtant, j'ai parlé de pomme poire. C'est la même espèce dans le même truc. Une Bon, seconde, c'est la même chose. non, une seconde. J'ai parlé de pomme poire pour l'instant. Ça vous êtes d'accord avec moi? Ok, et donc ça aussi, il n'y a personne qui permet. Pomme poire, si, c'est ce qu'il y Pour les a. Sfaradim, c'est Pour les sûr. Sfaradim, chaque Sfarad qui ressort des propos de Shulchan Aruch, c'est que c'est acquitté. Ah, c'est pas Bracha et Vatala, hein, c'est malgré tout vous vous reposez sur le Mishnah Bora qui dit qu'on doit refaire la Bracha et Vatala. J'ai pas dit que c'est gravissime. Ah, sur le les Sfaradim. Mishnah, il dit ça? C'est Mishnah. Quand je dis que ça cache qu'un, c'est Mishnah Bora. Ah, je sais pas si comment je connais ce Mishnah Bora, ça je connais pas. Chafetz Chaim, ouais, Mishnah Bora, c'est Chafetz Chaim. Ah, d'accord. Mishnah Brura, ça vous êtes obligé de savoir. Impossible qu'une fille ait fait le séminaire du Rav Luria et qu'elle sorte sans savoir que le Mishnah Brura, c'est le Chafetz Chaim. D'accord? Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir de Radini. C'est le grand posek Ashkenaz. Les Ashkenaziotes, les Ashkenazim, ils font tout comme le Chafetz Chaim. Pas le Rama? Comme le Rama. Le Rama était avant le Chafetz Chaim. Mais je veux dire, dans la conclusion de la halakha, c'est un peu comme si je vous dis, il y a des gens, ils font tout comme Rav Ovadia. C'est-à-dire quoi, pas comme le Shulchan Aruch. C'est comme le Shulchan Aruch, mais réadapté. Oui, comme par Rav Ovadia. Juste une question. Si par exemple on fait la bracha et il y a une interruption, on pourrait tout de suite, par exemple, tu fais la croissant avant, tout de suite. Ouais. Bah, genre il y a un. Mais cette là, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Si l'interruption, c'est pas une interruption par la parole, c'est pas une interruption dans le temps. Tant que j'ai encore mon esprit, c'est bon. Imaginez, je fais chez la colle et je me perçois que c'est trop brûlant. Je prends un peu de temps à boire. Tant que tu es concentré sur ça, pas de problème. Mais ne parle pas maintenant. On parle pas. Parle pas. Si je fais chez la colle, avant de commencer à boire, je parle. C'est vraiment un peu. Alors, c'est bracha levada. Faut faire la bracha, ouais. Ah ouais. Pas si je parle de quelque chose qui est chaud. Si par exemple je vois qu'il n'y a pas de sucre, j'ai quelqu'un amène-moi du sucre, c'est pas une interruption. C'est pas comme on va le faire. C'est pas une interruption. Et si pas chaud, je fais chez la colle. Et puis comme je dis à quelqu'un du pain, il ferme la porte là-bas, c'est une interruption. Si j'ai pas encore commencé à boire, je devrais le faire chez la colle. Ah, j'avais une question, si quelqu'un. Vous savez qu'en fait, non, parce que. quand on fait Motsi, le truc là, le Shabbat, et que donc, c'est le père qui acquitte tout le monde, si jamais quelqu'un en attendant qu'il reçoive son pain, après avoir. Après, non, bah il parle, mais il dit amène à une bracha. Est-ce qu'il doit refaire la bracha? Bah, là-bas, il a déjà mangé du pain. Si il a déjà mangé du pain, c'est une grande sougia avant. Je crois que c'est Malkouf Samer Zahid. À la fin, les maçons, on est posé qu'il n'aurait pas dû répondre à mais à la fin, les maçons, on est posé que les Raonim, ils sont posés qu'on ne fait pas la bracha. Mais si le père a déjà mangé, si ni le père n'a mangé, ni personne, alors là. Elle est juste. C'est là. Juste quoi? Juste si par exemple. C'est la même école, les deux? Hein? D'accord, ouais. Juste si par exemple on fait une étudiante et on a étudié déjà le mot et tout, on a fait la bracha et on se rend compte qu'on n'a pas fait le bon étudiante. Par exemple, le matin on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On Ça a fait grave, ça fait grave. on fait genre il n'y a rien. S'il y a eu un révit, On a le droit de refaire ça en bracha. s'il y a eu un révit, même dans un cas, même si on avait fait c'est qu'une fois, mais Karadim, c'est bon. Mais bon, on rentre dans notre à la fois complètement au rapport là, c'est vraiment le gros hors sujet. Et les gens qui vont suivre là sur le site ce cours-là, ils vont dire maintenant c'est du coq à l'âne. Ce qu'ils font, c'est qu'on sache Quoi faire, d'accord. Vous avez raison, mais bon, on pourrait demander aussi au Rav L'Oréal de faire des séances questions-réponses, tout On n'y azimut. pense jamais, sauf qu'on raconte pas. Hein? On n'y pense pas quand on nous dit posez-moi vos questions, on n'a pas de questions, c'est ça. J'ai compris. Razak. Alors regardez, s'il vous plaît, on termine le sujet. Donc maintenant, j'aimerais quand même terminer, parce qu'elle a posé une bonne question, Tamar, à propos de bonbons et eau, etc. Donc on a dit, le principe, on l'a bien compris. Quand c'est la même espèce, je reprends,
au risque de me répéter, au moins que ce soit clair. Quand c'est la même espèce, la même bracha, aetz, et en plus pomme, poire, en baria, j'ai fait la bracha sur une première pomme, je suis sfarad ou ashkénaz, peu importe, je veux aller me servir une autre pomme, peu importe, dans tous les cas, je suis acquitté. D'accord? Ça c'est dans le cas où c'est aetz. Et pomme. Maintenant, si c'est pomme, poire, mesdemoiselles, si c'est pomme, poire, si c'est pomme, poire, vous écoutez pas? Si, si, Pomme, poire. Alors la bracha, je sais que vous écoutez. Alors pomme, poire. J'ai fait me réparer sur une pomme, je mangeais une poire. Si je suis sfarad, dans tous les cas, elle a quitté ma poire. Si je suis ashkénaz, ça dépend, est-ce qu'on m'a amené la poire quand j'ai pas fini ou est-ce que c'était devant moi? Très bien. Maintenant, Tamar, elle vient, elle dit quelque chose de très intéressant. Et ça, certains poskim m'ont voulu dire, Rav Ovadia, il n'a pas accepté ça. Mais il y en a qui ont voulu dire, écoutez bien maintenant la nuance. Enfin, là, je peux entendre Tamar, qui est les rabbins sfaradim qui vous a dit ça. C'est pas comme Rav Ovadia, mais c'est des opinions qui existent. Que tout ce qu'on dit, par exemple, quand je vous dis une pomme et une poire, vous êtes d'accord, quand vous prenez une pomme, vous laissez la possibilité après de prendre une poire, parce que c'est la même chose. Alors imaginez, je vous dis, vous avez fait chez Akol sur un verre de lait. Est-ce que vous comptez acquitter le morceau de viande que vous mangez dans une demi-heure? Là, c'est un verre à l'âme. C'est un autre Les repas. viandes, autre repas, machin. Là, c'est un petit peu évident que non. Maintenant, j'ai pris exprès un exemple un petit peu provocateur et évocateur, celui du lait et de la viande. Mais quand je vous pose une question, quand vous faites chez Akol sur du poisson, est-ce que vous pensez vraiment acquitter une glace? C'est deux registres complètement différents. L'un c'est plat principal, l'autre c'est dessert. L'un c'est salé, l'autre c'est sucré. C'est le même repas. Ouais, c'est le même repas, mais c'est autre chose. Non, le Donc- dessert, on doit faire. Hein? Le dessert, on doit faire. Même si c'est. Ouais, non, je parle pas de la moitié, là. Je parle pas du cas où j'ai fait la moitié, on remet de la glace. Ça, c'était les cours qu'on avait fait quand vous n'étiez pas encore là. Non, mais moi, je parle pas de ça. Attendez, vous écoutez, c'est sûr que si je suis dans un repas, parce qu'elle a raison, elle a toujours raison. Mais c'est vrai que si tu es dans un repas, d'accord, et que tu as fait, que tu sais d'emblée, ouais, écoutez s'il vous plaît. Si vous êtes dans un repas, oui, écoutez, Chirel, vous êtes dans un repas, vous mangez de la viande, vous savez que votre repas c'est du poulet, qu'après dans le dessert vous aurez une glace par lait. C'est sûr que quand je fais chacol sur mon poulet, je vais aussi quitter ma glace par, mais là même si c'est bistama, mais comme c'est bistama, mais que c'est comme ça que mon repas il se passe, j'ai déjà préparé mon repas, j'ai déjà prévu mon repas, là c'est plus qu'un stama. Là je fais chacol sur mon poulet en sachant qu'il y aurait de la glace. C'est sûr qu'on va laisser la quitter quand c'est chacol. Mais c'est pas tellement de ça qu'on parle. Non, on parle de quelqu'un qui a un petit peu faim à 4h d'après-midi, il fait me repérer sur une pomme, après il veut manger une poire. Ou alors il a un petit peu faim, il a une petite boulette au frigo, il prend sa boulette. Question, est-ce que dans ta boulette tu as inclué aussi, alors que tu n'avais pas prévu, ta glace ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, Tamar elle dit, mais non, qu'une boulette ça puisse acquitter aussi un kebab, je veux bien. Qu'un morceau d'aile de poulet ça puisse acquitter à la rigueur un morceau de viande, un morceau de poisson, je peux comprendre, on est dans la même famille là, dans la famille plat principal. Qu'une pomme ça pouvait acquitter une poire, c'est là, on est dans la famille dessert. Mais que quand à 4h j'avais un petit peu faim, j'ai pris comme ça un petit morceau de boulette, que je pensais que ça allait acquitter ma mousse au chocolat, quel rapport? C'est deux registres différents, c'est deux. Donc attention, si quand tu as pris ta boulette, tu pensais que tu allais après prendre de la glace, on a compris, c'est la première partie du cours, ça, bien sûr que tu es quitte. Si quand tu as pris ta boulette, tu as dit, je ne veux pas quitter ma glace, c'est sûr que c'est pas quitte. Si tu es dans un repas, c'est pas que tu as faim, tu commences à dresser ta table, tu prévois, alors entrée c'est ça. Après repas, plat principal c'est boulette. Plat final, dessert, c'est mousse au chocolat. C'est évident que ton chacol sur la boîte il a quitté ta mousse au chocolat. Pour ça je dis, je parle d'un cas très précis de kavana stam, dans lequel tu n'as rien qui peut t'indiquer c'était quoi ta vraie kavana. Rien. Tu es en train de manger, tu n'es pas en train de manger, puis comme tu as un peu faim, tu vas te servir au frigo d'une boulette. Alors est-ce que ton chacol sur une boulette, il peut acquitter par exemple du poisson? Alors, Rav va dire, alors les Sfaradim, ils disent oui. Les Ashkénadim, ils disent ça dépend. Est-ce que devant toi, est-ce que le poisson était aussi devant toi ou pas? Et est-ce qu'il a été amené quand tu as fini ta boulette ou pas? Ça c'est les Sfaradim. Alors même dans les Sfaradim, il y en a qui veulent dire qu'il y a quand même une condition. C'est pour ça qu'on a même dans le même ordre d'idée. Vous avez dit Sfaradim, c'est. C'était avec ce que vous disiez là. Que quoi? Bah, qu'il faut attendre que soit il était devant, soit il Ça, Ashkénaz, c'est moi. Donc, il faut rajouter ça, c'est quoi là? C'est Ashkénaz.
Maintenant, même pour les Sfaradim qui disent qu'un Sheakol, il acquittera tous les Sheakol du monde, qu'un Haetz, il acquittera tous les Haetz du monde, qu'un Adama, il acquittera tous les Adama du monde, il y en a qui ont voulu dire, le Rav Volia est d'accord avec ça, il y en a qui ont voulu dire que c'est uniquement quand on est malgré tout dans le même état d'esprit. Par exemple, boulettes, poisson. Par exemple, légumes. Après, ça peut être des légumes différents, ça peut être tomates et concombre. Mais c'est quand même légumes. Mais si par contre, tu fais Sheakol sur une boulette, vouloir que ça acquitte après ta mousse au chocolat, il y en a qui vont vous dire que non. Le Rav Ovadia, il ramène certains poskim qui disent que même dans ça, les Sfaradim, ils considèrent que ça acquitte. Donc si vous faites comme Rav Ovadia, c'est très. Regardez, tout mon cours d'aujourd'hui, si vous faites comme Rav Ovadia, il tient en une idée. Ouais, écoutez bien, Naomi. Si vous faites comme Rav Ovadia, la seule chose que vous devez retenir, j'ai pas dit que le reste n'est pas intéressant, que vous ne pouvez pas retenir, mais j'ai dit si vous voulez retenir une conclusion pour les Sfaradim d'après Rav Ovadia, eh bien, toute bracha que tu accomplis, même bistama, sur un aliment, il acquitte tous les aliments de la même bracha. Sans condition, sans aucune condition. J'avais la cabane, j'ai pas la cabane. Sans aucune condition. Tu fais Sheakol sur un verre d'eau, d'après Rav Ovadia, ça t'acquitte. Ta viande, ça t'acquitte. Donc, si par exemple, maintenant, là, je vais vous donner un exemple. Imaginez une fille, là, elle commence à avoir un petit peu soif, elle prend un verre d'eau, elle fait Sheakol. Elle n'a pas de kavana, je ne sais pas ce que je vais prendre après, pas prendre après, machin. Après, elle va pour. Le cours est fini, le repas commence. Elle veut commencer pour prendre le repas, elle voit qu'il y a des boulettes. D'après Rav Ovadia, elles sont acquittées des boulettes? Oui. Sans chez nous, comme vous restez dans la même salle. C'est acquitté. Après, elle veut prendre une mousse au chocolat, c'est acquitté aussi. D'après Rav Ovadia, c'est acquitté. Maintenant, il y a l'Ashkenazia. Donc, Aouva, elle a fait Sheakol sur un verre d'eau maintenant. D'accord? Elle a fait Sheakol maintenant. Et puis, après, dans le repas, elle s'aperçoit que là-bas, il y a des boulettes. Alors là, elle doit refaire. À moins qu'elle s'est retournée, elle a vu qu'il y avait des boulettes. À ce moment-là, elle a fait Sheakol. Là, on peut dire qu'implicitement, elle savait qu'elle prendrait après la suite. Vous avez compris? C'est ça le résumé de tout le cours. On a dit qu'un liquide ne pouvait pas quitter un solide. Je vous dis, voilà, liquide solide, c'est ce qu'on a dit aussi à Tamar. Ça, c'est pas comment on va dire. Liquide solide, c'est un peu comme ce que je vous ai dit à propos de glace poisson. Ou de. Oui, ça veut dire que c'est trop différent, c'est trop une autre famille. Le Rav Ovadia, il n'est pas correct. Il dit Sheakol, c'est qui? Et donc il y a des poskim qui disent que c'est deux familles différentes, on ne verra pas. Mais c'est qui ces poskim? Le Ben Ishraï va dans ce sens. C'est certain. C'est l'Ashkenaz, ça? De quoi? Liquide, solide, parce que les Oranadji sont le Sfarad. Les Ashkenaz, le Bichlal, même solide. Dès que c'est deux espèces différentes, ils disent que le Bistama, ça Ouais, mais pour le Sfarad, c'est bon. Ouais. Donc venez, on prend un exemple pour voir que vous avez bien compris. Qui est-ce qui veut que je l'interroge? Tamar, il y a une Tamar qui va participer encore. Ouais, interroger là. Bon, merci. Tamar, je peux vous poser une question? Ouais. Alors, Tamar Verda, si jamais vous faites une bracha de Boré Périette sur une pomme, et vous avez la kavana explicite à quitter la poire, est-ce que la poire est quitte? Oui. Si vous faites une bracha sur une pomme, vous n'avez pas pensé explicitement à quitter la poire, est-ce que vous êtes sfarad? Est-ce que la poire est quitte? Oui. Oui. Si vous avez fait Boré Périette sur une pomme, et vous n'avez pas pensé à quitter la poire, et que vous êtes ashkénaz, est-ce que vous referez Boré Périette sur la poire? Oui. Quoi, oui? Oui, on refait. Sauf, très bien, sauf si Aussi, la poire était déjà présente devant vous. Ou que vous avez décidé de la manger avant d'avoir complètement terminé la poire. Vous avez tout compris. Maintenant, si vous êtes sfarad et que vous faites Sheakol bistama sur de la glace, et que vous voulez manger de la viande, d'après Rav Ovadia, on ne refait pas. D'après certains autres poskim sfarad, on va en faire. Maintenant, pour terminer, il nous reste 2 minutes. Je voulais vous dire un tout petit chidouche. Pour terminer, un petit chidouche très intéressant. Vous savez que dans la paracha qu'on va lire cette semaine, Tetzavé, vous savez que le nom de Moshe, il ne figure pas. Pourquoi le nom de Moshe ne figure pas? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il aurait dû passer. Parce que dans la paracha la semaine prochaine, cette semaine c'est Tetzavé. Dans la paracha la semaine prochaine, qui dit ça? Les Bnei Israël vont faire la fête du veau d'or. Et Moshe, il va supplier à Kadosh Baruch Hu qu'il accepte de pardonner la faute. Et il va dire Moshe à Hachem, que Hachem, soit tu les pardonnes, soit efface mon nom de la Torah. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné le peuple juif, et il ne va pas effacer le nom de Moshe. Vous voyez bien, dans chaque paracha quasiment. En allusion, il n'a pas vraiment effacé. Ah voilà. Maintenant, comme malgré tout Moshe, il a demandé qu'on l'efface.
on sait qu'une malédiction que quelqu'un se maudit lui-même, même si les raisons elles sont plus tellement valables, parce que Moshe il n'a pas dit efface-moi, il dit efface-moi si tu pardonnes pas. Si tu pardonnes, n'efface pas. En tous les cas, Hachem malgré tout il a laissé une certaine dimension d'effacer. Que dans toute une paracha, et pas n'importe laquelle, dans Tête Savée on parle beaucoup de. Plusieurs fois on aurait dû le mentionner Moshe. Dans toute une paracha où Moshe était l'un des acteurs principaux, et bien il n'a pas été mentionné. Ça c'est très connu. D'accord ? Je vous pose une question. Quand est-ce que Moshe il a prié que le nom soit effacé? Qui dit ça? En principe, quand est-ce que le nom aurait dû être effacé? Avant que Moshe demande ou après? Après. Donc la paracha après qui dit ça, dans Vayakel, on devrait dire il n'y a pas le nom de Moshe. Dans Vayakel, il y a le nom de Moshe. Dans Pekoudé, il y a le nom de Moshe. La paracha d'avant, le moment où Moshe demande qu'on lui efface son nom, c'est là que son nom est effacé. C'est super bizarre, non? parce que qu'Hachem il contrôle les choses avant même qu'on sache qu'elles existent. non, Ça enlève beaucoup parce de liberté, beaucoup de. que le dit qu'il a dit quelque chose, alors Hachem il est obligé de. Mais d'accord, mais pourquoi Hachem il efface avant même qu'il ait parlé? Moshe il va parler donc qui dit ça? Dans la paracha prochaine, Moshe il va dire efface-moi. Pourquoi tu effaces son nom avant? Alors, je vais vous le dire, j'ai vu une explication très 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 jolie du Rav de Gour. Il dit quelque chose de très très joli. Il dit comme ça. Il dit Moshe Rabbeinu, pourquoi Béhémet il a voulu qu'on efface son nom? C'est pas qu'il voulait, il a révélé qu'on efface son nom. Moshe Rabbeinu, il voulait prier en faveur de son peuple. Et c'est pour ça qu'il a dit Hachem, écoute Hachem, pardonne-les. Vous entendez? Donc Hachem, il a eu pitié un peu de Moshe Rabbeinu. Alors regardez, Parachat qui dit ça, Moshe Rabbeinu, il dit écoute Hachem, efface-moi mon nom. Vous écoutez ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'il parle? Encore une fois, dans la paracha de qui dit ça, Moshe Rabbeinu dit Hachem, efface-moi mon nom. Hachem dit tu veux que je t'efface, je t'effacerai. En principe, il aurait dû effacer quand? Juste après. Vayakel. Mais Hachem il s'est dit non, je peux lui effacer le pauvre il est gentil, Moshe, on peut l'effacer. Bon, allez, on restera ça pour la semaine prochaine. Pécoudé. Hachem dit on va effacer le pauvre, on reste la semaine prochaine. Et chaque semaine, il avait tellement pas envie Hachem d'effacer son nom, que chaque semaine, Hachem dit on reste ça pour la semaine prochaine, on restera pour la semaine prochaine. Jusqu'à ce qu'on arrive à Tête Savée. Hachem dit si maintenant on laisse pour la semaine prochaine, du coup ça y est, on va retourner à quitter ça, où Moshe demande qu'on efface son nom. Donc il dit bon allez, maintenant on va lui effacer. Il n'était pas empressé Hachem de lui donner cette punition-là. Il a tenu tout le temps ses faire, genre. Hein? Tout le CFR, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier moment où si maintenant tu n'effaces pas, tu pourras jamais effacer. Il dit allez bon, allez maintenant, elle m'a la sauce. Oui, il a pas vraiment fait. Il y a des gens que son prénom dans. Même dans Tête Savée. Ouais. C'est complètement. Merci de votre attention, bon appétit.